Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la médiumnité. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de comment concrètement vous pouvez faire pour réveiller vos dons. Je suis Florence Réal, thérapeute énergétique et géobiologue intuitive et j'utilise la médiumnité tous les jours dans mon métier, à la fois pour les soins énergétiques, pour la communication avec les mondes subtils lorsque je suis en géobiologie pour harmoniser les lieux, mais aussi des fois avec mes amis où on s'amuse à pratiquer donc la télépathie entre nous. La médiumnité, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est la capacité d'être un moyen de communication, de devenir un canal entre notre monde réel, physique, et les mondes subtils, qui regroupent à la fois les plans où on retrouve des âmes, ceux des esprits de la nature, des esprits des plantes ou des animaux, ou tout simplement toute conscience qui est incarnée ou non dans la matière. Alors pour réveiller ces dons, c'est pas très compliqué en fait. C'est juste qu'il faut apprendre à parler une langue qu'on ne connaît plus parce qu'on l'a tout simplement oubliée. Et cette langue, pour pouvoir arriver de nouveau à la parler, ça demande un petit peu d'entraînement et de pratique. Et vous avez en fait deux options bien distinctes, soit d'essayer de le faire en autodidacte, soit de le faire à plusieurs. Donc je vais vous parler un peu des avantages et des inconvénients de ces deux méthodes. En autodidacte, l'avantage, c'est que vous progressez à votre rythme, vous testez tout ce que vous pouvez lire dans des livres sur la médiumnité, vous découvrez les exercices pas à pas, vous vous entraînez de chez vous comme vous en avez envie. Et forcément, c'est à peu près gratuit en dehors du prix des livres que vous avez à acheter, par exemple. Dans les livres qui sont très bien, par exemple, il y a ceux de Yann Lipnik où il parle des ressentis des énergies, de réveiller ses dons, ceux de Loan Miel aussi pour communiquer avec les esprits de la nature. Vous pouvez retrouver une bibliographie complète sur mon site internet dans le blog. Évidemment, après, quand vous êtes tout seul, vous progressez à votre rythme, mais des fois, vous allez progresser très lentement et ça va vous frustrer parce que vous vous heurterez à vos doutes, en fait, tout simplement. Quand vous allez recevoir des messages, vous allez avoir un peu des difficultés en étant seul face à vous-même à vous faire la part entre ce que vous pensez être votre mental ou ce qui se passe réellement ou si c'est votre imagination, etc. Moi, c'est vrai qu'au tout début, j'ai voulu apprendre en autodidacte et donc, j'avais parfois des expériences très concrètes, mais derrière, je revenais toujours à cette étape de je doute parce que j'ai pas vraiment de confirmation, euh, ni d'une autre personne, ni d'un enseignant. Donc, j'étais un peu en train de tourner en rond et je trouvais que je progressais pas assez vite. Donc, c'est ce qui m'a amené en fait à voir découvrir l'enseignement quand on est en groupe. Donc, ça peut être juste un groupe de deux au minimum, c'est-à-dire vous et un ami ou vous et une personne qui est médium et qui souhaite vous transmettre ses connaissances. Et puis après, vous pouvez avoir aussi des ateliers de groupe carrément pour apprendre les pratiques médiumniques. Donc, par exemple, il y a pas mal de cours comme ça. Alors, soit ceux que je donne sur la communication intuitive, à la fois avec les êtres de lumière, donc les archanges par exemple, avec les esprits de la nature, avec votre âme, parce que vous pouvez faire aussi utiliser vos dons de médium pour communiquer directement avec votre âme. Ça se rapproche vraiment beaucoup de l'intuition, mais ça va un peu plus loin. Et du coup, en groupe, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir progresser plus vite. D'une part, parce que quand vous doutez et que vous êtes à plusieurs, vous aurez un ressenti, des informations qui vous arrivent et vous allez pouvoir tout de suite les tester, les valider auprès des autres personnes du groupe. Vous allez pouvoir aussi avancer plus en confiance, plus en sérénité, parce que les personnes autour de vous vont être là pour vous rassurer par rapport à vos peurs. Donc, quand on est médium, on a un peu peur de tomber sur une grosse entité ou quelque chose qui fait peur, qui peut nous attaquer, etc., dans les mondes subtils. Donc, c'est pas très souvent que ça arrive, mais ça peut arriver. Donc, il faut bien apprendre à s'ancrer, à se protéger. Donc, ça, vous allez plus pouvoir le découvrir, par exemple, avec un enseignant qui vous montrera les quelques petites règles de sécurité pour pouvoir pratiquer la médiumnité tranquillement. Un autre avantage d'être en groupe, c'est qu'il y a les effets miroirs, en fait, et donc c'est la théorie du centième singe, c'est-à-dire que si une personne arrive à faire quelque chose, puis une deuxième, puis une troisième, et ben ça sera beaucoup plus facile pour la cinquième, la sixième, la septième et la dixième de se connecter à cette capacité et de pouvoir le faire aussi. Donc, par exemple, quand j'apprenais à utiliser le pendule toute seule, ça m'a pris plusieurs mois.
Quand j'ai pu le faire en groupe pour l'enseigner, je me suis rendu compte que des personnes arrivaient au bout d'un quart d'heure à bien maîtriser tous les exercices que je leur montre. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cet effet de groupe qui fait que c'est plus facile et qu'on va apprendre plus vite. Et un autre avantage du groupe, c'est l'échange, la convivialité, le fait de pouvoir enrichir mutuellement nos expériences, nos ressentis. Quand on est médium, en fait, en gros, on fait des interviews ou des espèces de questionnaires de tout ce qui est dans le monde subtil. Et des fois, le fait d'être à plusieurs, on ne pensera pas tous aux mêmes questions. Donc, ça enrichit le dialogue avec ces mondes subtils. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez d'ailleurs faire un mix entre les deux. Une partie, de toute façon, vous allez pratiquer seul pour avancer de façon autonome et être capable d'y arriver tout seul aussi, comme vous êtes chez vous et puis en groupe. Et une partie en groupe avec un enseignant, où là, vous allez pouvoir confronter des idées, etc. Alors, apprendre sa médiumnité, vous pouvez le faire aussi bien en groupe, en présentiel, qu'à distance. Ça ne pose pas de souci. J'ai déjà testé avec des amis ou en cours. Le voyage astral, par exemple, ou la connexion médiumnique pour aller chercher des informations via Skype. Donc, avec les outils modernes, on enrichit encore la pratique. C'est plus comme avant où il y avait une transmission directe du savoir-faire avec une médium qu'on suivait pour devenir médium soi-même. Et ça permet aussi à toutes les personnes qui ont des dons et qui voient ça un peu comme une malédiction parce qu'ils n'arrivent pas du tout à les gérer, à s'en servir de façon optimale, à bon escient, sans que ça envahisse leur vie, de pouvoir arriver à se restructurer, se recadrer et vraiment en faire une bénédiction. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on continuera donc sur notre série Devenir médium, ça s'apprend et ça se travaille, et on passera à des exercices un peu plus pratiques, un peu plus concrets. Et surtout, n'hésitez pas à retrouver donc toutes les informations sur les trucs et astuces que je partage sur le chamanisme, le magnétisme, la radiesthésie, la médiumnité dans mon blog ou sur ma chaîne YouTube L'Onde Cristalline. Je vous souhaite une très belle semaine et de belles pratiques dans les énergies. À tous, à bientôt.